Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi les notes que j'ai prises pendant une formation. La formation que j'ai suivie, c'est la méthode agile Scrum. Donc, c'est une méthode de gestion de projet. Alors, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que, évidemment, si tu suis ma chaîne, c'est que tu es intéressé pour améliorer ton efficacité et gagner du temps dans ton travail. Et on a plein de choses à apprendre dans la méthode de Scrum, notamment pour gérer des environnements complexes où les clients ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, mais ils le veulent de suite. Et ça, c'est vrai que la méthode Scrum permet de se déjouer un petit peu de certains problèmes qu'on a là. Et tu sais comme moi, si tu as un quotidien un peu chargé et où tu as 10 000 sollicitations, c'est vrai que des fois on a besoin d'un système, d'un cap qui te permet d'automatiquement rester concentré sur les bonnes priorités et surtout de faire avancer les sujets dans le bon ordre. Donc cette méthode-là elle est assez intéressante pour ça. Surtout que finalement le problème c'est pas tant comme dans la méthode gestion de projet classique d'avoir une échéance et de planifier toutes les étapes, faire un joli Gantt et être hyper prédictif, parce que souvent dans la vraie vie, il y a beaucoup de choses qui changent, qui fluctuent, et tout ce qu'on avait prévu à la base, souvent, dans le meilleur des cas, ça se passe à 30% comme ce qu'on avait prévu, et c'est beaucoup, 70% d'improvisation, de rattrapage, de coups de bourre, de coups de stress, etc. Et c'est vrai que ça, ça a quand même un certain nombre de désavantages. Et donc, il y a au moins trois clés, trois raisons pour lesquelles que j'ai identifiées, pour lesquelles la méthode Scrum ou Agile peut t'intéresser et t'inspirer pour adapter un ou plusieurs des principes qui sont développés dans cette méthode dans ton activité, quelle qu'elle soit. Alors, donc voilà les notes que j'ai prises. Donc pourquoi? Globalement, apparemment, suivant un certain nombre d'études, la méthode agile est plus efficace, donc c'est le graphe ici, que la méthode de gestion de projet classique, puisque on multiplie quasiment par 3 le taux de succès des projets, et puis on divise aussi par 3 le taux d'échec. Et évidemment, entre les deux, il y a un taux de plus ou moins réussi ou échec entre les deux, qui est à peu près le même. Voilà pour les grandes raisons. Donc ça, c'est fait sur une étude avec beaucoup de projets. Ensuite, c'est assez habile et donc du coup d'où son nom agile dans des environnements qui sont assez complexes. C'est-à-dire que dans un environnement assez simple, la méthode de projet traditionnelle semble être plus efficace, tandis que dans des environnements plus complexes où, ce que je disais, hein, soit les technologies sont pas forcément mûres, soit comment dire, ce que veut le client n'est pas forcément bien saisi dès le départ, ce que veut vraiment le client, là, on va avoir besoin de faire un certain nombre d'itérations pour arriver au bon résultat. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est ce que justement propose la méthode agile de Scrum. Et alors, je t'explique la méthode, mais en gros, les trois grandes clés qu'on va voir après comment ça se déroule là, c'est que ça te permet de valider au fur et à mesure avec ton client la création de ton produit. Ça laisse aussi les équipes s'auto-débrouiller, s'auto-organiser, et donc ça crée un niveau d'implication bien plus important que quand on drive trop les équipes. Donc c'est assez astucieux. Et enfin, il y a aussi une partie qui est très intéressante et qui m'a beaucoup plus intéressé dans cette méthode, c'est qu'il y a une partie méta qu'ils appellent la rétrospective et qui permet de progresser, d'avoir une organisation apprenante et de à chaque fois un petit peu challenger sa propre organisation euh, pour être plus performant. Et donc ça rejoint assez bien toutes les méthodes que j'ai pu développer et toutes les formations que j'ai pu développer et qui sont à ta disposition dans ma boutique de formation, dans mon catalogue de formation en ligne. Et donc du coup, si je reviens sur la Scrum Team, elle est composée de quoi? Elle est composée de trois rôles. Euh, Ce qu'on appelle un Product Owner,
un Scrum Master et une Development Team. Alors le Product Owner, c'est le représentant du client, d'accord? Euh, donc il est là, unique représentant du client, donc c'est la voix du client, il dit pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'on veut. Euh, le Scrum Master, c'est le garant de la méthode, donc c'est le garant de comment on va atteindre le résultat. Et puis la Dev Team, donc c'est euh, celle qui va être l'équipe autonome et auto-organisée qui va pouvoir livrer des petits incréments de produits au fur et à mesure du projet. Donc ça, c'est les trois rôles importants. Et donc maintenant, au niveau du process, donc c'est vrai que c'est un système assez imbriqué, donc c'est difficile de séparer finalement les étapes, les rôles et le système de réunion qui est en place, mais c'est extrêmement ingénieux et extrêmement efficace pour l'avoir testé en formation. Donc le process, très rapidement, on crée ce qu'on appelle un backlog, c'est-à-dire toute la liste des tâches à faire. Après, on découpe ce backlog lors d'un sprint planning, on va le découper sur un premier sprint, c'est-à-dire une première période sur laquelle on va s'engager sur des livrables et sur lesquels, au bout de cette période-là, on va tout simplement faire une revue avec le client pour pouvoir, et le product owner plus exactement, donc, qui est le représentant du client, pour s'assurer qu'on est conforme au plan et éventuellement reformuler son besoin, etc. Et donc, du coup, affiner petit à petit son projet, etc. La daily, c'est quelque chose qui revient chaque jour dans la durée du sprint, qui est une revue quotidienne avec l'équipe et qui permet vraiment d'engager une dynamique, d'engager les gens de la dev team dans leur projet, de s'auto-organiser, c'est-à-dire que c'est eux qui s'auto-affectent les tâches, c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Et puis après, il y a la sprint review, c'est-à-dire qu'à la fin d'un sprint, qui peut être de 1 à 4 semaines, on fait un point, un bilan, et on regarde ce qu'on a réussi à réaliser. Et c'est à ce moment-là qu'on va reconstruire un nouveau sprint planning pour le prochain sprint à partir du product backlog. Voilà l'idée générale. Et il y a un point intéressant dont je parlais tout à l'heure, c'est la rétrospective, où là on va simplement faire un point sur comment ça s'est passé ce sprint-là et voir quels ont été les points forts, les points faibles, et voir comment on peut améliorer la manière dont on fonctionne ensemble. Voilà le process de manière générale. Maintenant, au niveau du découpage du projet, donc c'est le product owner, donc PO c'est product owner, qui va découper son projet en plusieurs sous-tâches. Et donc on va créer un backlog euh, avec ce qu'on appelle des user stories qui sont en fait des fonctionnalités attendues par le client. Donc à la base, cette méthode-là est développée, a été créée par des gens qui font du développement logiciel, mais elle peut tout à fait s'adapter à d'autres sujets, et c'est extrêmement intéressant d'avoir cette approche-là. Donc c'est en tant que, par exemple, le client, je souhaite telle fonctionnalité pour, et là c'est le bénéfice que ça lui apporte. Donc toutes les tâches en fait sont rédigées de cette manière-là. Alors après il y a des mémos techniques, voilà, donc ça je ne vais pas en parler pour l'instant. Euh, et le gros avantage de cette méthode-là, c'est elle retrie ses user stories par impact client et par priorité du client. Donc c'est-à-dire qu'on va classer les fonctionnalités qui sont les plus importantes du client, on va les mettre sur les dessus de la pile. Donc on va commencer toujours par ce qui apporte le plus de valeur au client en premier. Et ça c'est extrêmement fort parce que ça oblige tout le monde à être focus dès le départ, même dans la gestion de projet, sur toujours ce qui apporte le plus de valeur au client et d'itérer là-dessus et pas sur les tâches annexes. Ensuite, voilà, il y a un certain nombre de déclinaisons qui sont possibles des user stories, c'est-à-dire quand on les regroupe selon la taille des projets, on peut avoir des épiques ou des thèmes. Je t'invite à regarder d'autres vidéos sur le sujet si tu veux en savoir un peu plus. Ce qui est intéressant après le découpage du projet et l'établissement du backlog priorisé par impact client, c'est que derrière, donc avant de débuter le premier sprint, tu fais une évaluation collective de ces user stories, combien de temps ça va te prendre. Et donc ça, c'est toute l'équipe qui dit, tiens, ça va me prendre 8 heures, ça va me prendre 16, ça va me prendre 4. Et tout le monde s'entend
sur la durée nécessaire pour chaque tâche. Donc il y a plusieurs leviers là-dessus. Le planning poker que je ne connaissais pas, qui est intéressant. Et, euh, et donc à partir de là, et à partir de la durée du sprint, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cale la capacité d'exécution de l'équipe sur ce qu'on a estimé. Et donc c'est extrêmement ingénieux parce que ça permet de créer des tâches qui sont euh, à la mesure de ce qu'a estimé l'équipe. Et à partir de là, donc là après il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés. Donc, ça peut être des post-it, ça peut être un outil qui s'appelle Trello, qui est en ligne. Euh, on peut faire différentes manières il y a différentes manières, mais ça c'est vraiment très intéressant. Et chaque sprint backlog est organisé encore une fois par user story. Les user stories les plus importantes sont en haut, et donc on commence toujours par dépiler ce qu'on fait de part en haut, donc par ce qui a le plus d'impact côté client. Donc ça c'est assez intéressant. Derrière ce- pendant ce sprint planning qui peut durer, on va dire, pendant le sprint, c'est-à-dire qui peut durer de 1 à 4 semaines, bah, ce qu'on fait généralement, c'est que on a une revue quotidienne avec l'équipe dev. Donc ça, c'est le DT, c'est développement, la dev team et product owner. Donc désolé, les termes sont en anglais, mais ça, c'est la méthode qui veut ça. La revue, elle est conseillée à maxi 15 minutes. Et il y a seulement 3 questions. Donc on fait un tour de table et il y a seulement 3 questions par personne. Donc ça fait à peu près 2 minutes par personne. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Et quels sont les problèmes qu'on pense rencontrer pour pouvoir faire ce qu'on veut faire aujourd'hui, et éventuellement les problèmes qu'on a rencontrés hier. L'idée, c'est chaque jour d'auto-affecter les nouvelles tâches au sein du groupe, donc ça c'est l'auto-organisation. Ça permet aussi par exemple, de prendre un post-it et de basculer le post-it de la liste to-do à la liste work in progress, c'est-à-dire celle qui est en cours et à faire. Et ça permet aussi d'engager le dialogue pour demander de l'aide s'il y a besoin de travailler à deux, ou s'il y a quelque chose qui nous bloque et dont on a besoin d'un coup de main pour avancer plus vite. Donc ça casse beaucoup de freins à la procrastination tout en étant hyper transparent envers toute l'équipe. Donc c'est vraiment intéressant. Ok, désolé, ma fille sort de la douche et du coup j'ai dû arrêter la vidéo pour pouvoir mieux la reprendre maintenant. Donc dans la daily meeting, donc dans la revue quotidienne, on fait le point sur ce qui a été fait hier, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, sur quoi on s'engage et quels sont les éventuels problèmes pour lesquels on a besoin d'être aidé. Et on met à jour, donc ça c'est pas forcément dans la méthode, mais ce qu'on appelle la liste d'en cours sur lequel on reste focus et, euh, et ce qu'ils appellent le burn down chart, qui est en gros la somme et l'avancement par rapport à ce qu'on avait estimé du projet. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de rapidement, jour après jour, de savoir si on dérive par rapport à la capacité qu'on s'était estimée. Et ça crée aussi euh, euh, une bonne émulation dans l'équipe, dans l'exo qu'on a pu faire en formation. C'est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est pareil, je te recommande d'aller regarder des vidéos plus spécialisées, puisque moi, je viens d'être formé, mais du coup, je suis encore débutant sur cette méthodologie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, pour terminer, donc ton sprint, bah, tu vas tout simplement faire une sprint review où tu vas simplement mettre à jour euh, le, le burn down chart euh, sur tout ton sprint et puis faire une démonstration. Donc là, je n'avais pas noté, mais une démonstration avec ton client ou ton product owner, enfin, et ton product owner qui est le représentant de ton client pour montrer ce que tu as réussi à faire euh, à la fin du sprint. Donc les sprints ont des durées fixes et pas extensibles, donc c'est vraiment quelque chose qui est très timé comme méthode. Et ensuite, pour terminer, il y a une sprint rétrospective qui donne l'occasion de voir, d'avoir un côté plus méta et de prendre un peu de recul de la manière dont on a fonctionné sur ce sprint et qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'il faut continuer. Donc pour ça, il y a plusieurs outils. Celui que j'ai bien aimé, c'est l'étoile à 5 branches, où on dessine 5 branches et puis on discute de
autour de 5 thèmes qui sont plus de, commencer à, arrêter de, moins de, continuer à. Et là-dessus, ça te permet tout simplement d'amorcer la discussion et de dire ok, il aurait mieux valu qu'on fasse plus de quelque chose ou qu'on commence à telle chose, etc. etc. C'est extrêmement intéressant. Après, il y a d'autres approches que tu peux utiliser. Donc, il y a les trois petits cochons, il y a le SWOT, qui est un classique. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur cette méthode-là. Donc là, ça te donne quand même une vue assez macro. Et donc, en synthèse de tout ça, donc là, j'ai récupéré d'autres images sur Internet. Le rythme que j'ai pu un peu modifier. Donc, le rythme, il est assez simple. C'est que tu as un product backlog, donc toutes les listes de tâches que tu veux faire. Tu les dépiles par en haut. Et sprint après sprint, donc sur la durée d'un sprint, qui peut être de 2 à 4 semaines, ça dépend des, euh, des projets, voilà, des équipes. Sur la durée d'un sprint, on va avoir un sprint planning au début, une sprint review à la fin, et puis une rétrospective aussi. Et on va avoir une revue quotidienne tous les jours. Et l'idée, c'est de sortir à chaque fois un bout de produit au bout de chaque sprint. Voilà. Donc au niveau de la méthode, donc ça c'est une autre image que j'ai trouvée, encore une fois sur Google, donc j'ai plus les sources en tête. Et donc là, voilà, donc on a le product backlog. Donc on crée des user stories, on crée le product backlog. Donc là, c'est toutes les tâches. On fait un sprint planning, on prend les tâches d'en haut, les plus prioritaires pour le client. Après, on fait des revues quotidiennes pour voir un avancement avec l'équipe. Et derrière, on sort un incrément de produit et on fait une rétrospective pour voir comment on a fonctionné et comment on peut améliorer le tout. Donc ça, c'est la méthode agile telle que moi je l'ai comprise. Euh, oui, j'ai oublié le Scrum Board, donc il y a aussi une possibilité d'affichage qui est les stories donc en ligne et 4 colonnes qui sont euh, la story, la to-do, la in progress, la done. Donc ça, c'est toutes les choses qui sont à faire, qu'on a estimées avec des montants d'heures, là par exemple. In progress, c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Et la partie done, qui est la partie de ce qu'on a fait. Donc chaque jour, les gens prennent ce qu'ils ont fait, ce qu'il y avait en progrès. S'ils l'ont terminé, ils le font passer dans le done. Et puis après, ils s'auto-affectent les choses dans la to-do, en commençant par en haut, puisque c'est ce qui compte le plus pour le client. Et on met à jour, évidemment, le burn chart pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à l'avancement. Et puis, bon, il y a encore d'autres éléments sur la definition of done. Mais ça, encore une fois, je te recommande d'aller voir des formations qui sont plus avancées que celles que je fais, puisque encore une fois, je suis encore qu'un débutant sur la formation, sur cette méthode-là. Mais je pensais que c'était intéressant pour toi de comprendre un petit peu les mécanismes, puisqu'on entend beaucoup parler d'agilité, de mode agile, de méthode agile, mais très peu de personnes finalement euh, sont formées sur ce sujet-là et savent l'expliquer de manière autre que juste l'agilité, euh, à part évidemment dans les domaines très proches des startups et des domaines logiciels, mais dans les industries ou dans la plupart des autres domaines, c'est pas encore très démocratisé. Donc, ça a été intéressant, il me semblait, de pouvoir partager les notes que j'ai pu prendre dans cette formation avec toi. Donc, j'espère que ça t'aura plu. Encore une fois, voilà, euh, les trois avantages de cette méthode-là, c'est que ça te permet de valider au fur et à mesure avec ton client son besoin. Donc ça permet de te planter ou de réussir plus vite. Euh, Ça laisse la liberté aux équipes de s'auto-organiser et de se challenger de manière assez saine, transparente. Et puis enfin, il y a aussi un côté très intéressant qui permet de remettre en question de manière très régulière la manière dont on fonctionne et voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et donc là, on est sur des fondamentaux qui sont quand même relativement sains et robustes en termes de management. Donc je trouvais intéressant de pouvoir partager ça avec toi aujourd'hui. Voilà pour ce que j'avais à partager avec toi sur la méthode agile Scrum. N'hésite pas aussi à regarder dans la description de cette vidéo, je te mettrai un mémo comme d'habitude. Et puis aussi le lien vers les différentes formations que j'ai pu créer.
sur l'agilité entre guillemets, mais au bureau, avec différents domaines, de Excel à PowerPoint en passant par les mind maps et la gestion du temps. Et comme je te tiens informé depuis les dernières vidéos de l'avancement de la prochaine formation, sache que la formation sur la gestion du temps, elle a un certain nombre de concepts qui sont très proches de ceux de Scrum. Donc si ça t'intéresse, je te laisse y jeter un œil aussi, puisque ça va être aussi un outil puissant pour, voilà, pour te libérer du temps au quotidien, d'avoir un système de gestion du temps comme la méthode agile Scrum est un système pour la gestion de projet qui est assez malin. Bah là, il y a des choses aussi qui peuvent t'intéresser sur la gestion du temps et donc tout ça, c'est en description de la vidéo. Donc je te retrouve de suite soit pour ton mémo, soit pour la suite via les formations en ligne que je propose. Voilà, merci beaucoup, à très vite, bye.